Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de Ditonga TV, vous êtes en train de nous suivre, c'est Ditonga TV que vous êtes en train d'écouter et vous pouvez vous abonner sur Ditonga TV pour connaître, suivre toute l'actualité du monde et aussi de Nganajika. Aujourd'hui nous allons recevoir Madame Mukendi Munda Bakambila, elle est infirmière en cardiologie, aujourd'hui en Nganajika, précisément à l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, elle va nous dire l'objectif et le mobile de sa visite à cet hôpital. Nous vous informons qu'elle réside en Belgique et elle travaille au centre hospitalier universitaire. Madame Mukendi Munda Bakambila, bonjour. Bonjour, journaliste, monsieur journaliste. Merci d'être venu ici au territoire de Nganajika. Comment trouvez-vous ce territoire? Vous l'avez laissé il y a combien de temps? C'est la première fois que je viens à Nganajika. J'ai toujours su que c'était le grenier, un grenier enfin, du Congo. Et donc c'est un très très beau territoire avec ses palmes et le climat et tout. Vraiment c'est un havre de paix. Un havre de paix. Alors une fois arrivé, vous avez été au niveau de l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe, au centre de Nganajika à Bakita. Quelles étaient vos impressions, vos premières impressions? Ben là, toujours, c'est la même chose qu'ici. Donc, au fait, je suis parti à l'hôpital là-bas parce que j'avais une activité à faire. Oui, quelle était cette activité? Voilà, je suis venu dans le cadre de notre association Bien-être Santé Kassai, une association créée par des filles du Kassai, infirmières qui résident en Belgique. Et donc, notre cible, c'est la population kassaïenne, donc toutes les 5 provinces du Kassai. Et là, notre leitmotiv, c'est de apprendre aux gens les gestes qui sauvent, donc les gestes qu'il faut faire pendant les 10 premières minutes quand quelqu'un tombe inconscient pour lui donner une chance de survie. Parce que si on ne fait rien, la personne va décéder, mais en faisant quelque chose, on peut l'aider à survivre. Alors quels sont ces gestes? Donc on a appris je leur ai appris ce qu'on appelle le Basic Life Support, donc c'est-à-dire faire des massages cardio-respiratoires pour que la personne puisse remplacer, donc la personne qui est le sauveur puisse remplacer le cœur, puisque le cœur est arrêté, pour que le cœur puisse pomper le sang qui apporte l'oxygène à tout le corps. Vous avez donné ces gestes au personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe. Est-ce que vous êtes satisfaite du niveau d'adaptation de ces personnels? Oui, c'est un personnel soignant, il a compris, il faut juste faire beaucoup d'exercices parce que j'ai donné le matériel didactique, donc un mannequin pour pouvoir faire des exercices et puis une trousse de premier secours avec tous les appareils qui peuvent aider pour un premier bilan évaluatif quand quelqu'un tombe inconscient. Et vous avez fait combien de jours? Ici j'ai fait 3 jours parce que j'avais fait la même formation sur Mbujimayi. Comme j'ai bien dit, nous sommes Bien-être Santé Kassai pour des 5 provinces. Nous avons été au mois de mai à Kananga. Au mois de septembre à Mbujimayi, on n'avait pas terminé, donc on est revenu à Mbujimayi maintenant. Et puis ici on est au Lomami et on espère aller au Kassai, Chikapa et Sankuru prochainement si nous avons les moyens financiers. Pour la même mission? Pour la même mission, parce que notre but c'est seulement ça. On peut faire autre chose, mais la ligne droite pour l'instant c'est de faire apprendre ces gestes-là, parce qu'on a vu des vidéos où il y avait un pasteur qui était tombé, mais personne n'a fait les gestes qu'il fallait dans le moment. Donc voilà. Et puis il y a quelques mois, il y avait encore le prêtre, je crois, Aloué Bouko, qui était aussi tombé en plein sermon, et personne n'a fait quelque chose. Là, bon, je vois encore qu'avant-hier, ici, en Mbujimayi, quelqu'un est tombé. Ben, on a dit c'est la foudre, mais c'est vrai qu'il a fait une crise cardiaque et il avait besoin directement qu'on puisse l'aider, mais tout le monde a regardé comme ça. Donc il faut vraiment vulgariser ces gestes pour pouvoir aider la personne à revenir à la vie. Et vous parlez dans certains de nos échanges, vous parlez de l'équilibre que doit avoir la femme travailleuse dans son foyer. Comment peut-elle l'avoir? Voilà, une femme qui travaille, elle est d'abord mère, hein, elle a son foyer, elle a son mari, elle doit penser à sa famille et elle doit aussi s'épanouir, avoir une certaine autonomie en travaillant. Mais elle doit trouver l'équilibre entre les deux. C'est à elle de voir quelle est la part qu'elle donne à son travail et quelle est la part qu'elle donne à son foyer. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour réussir ce dont vous parlez? Ben bon, en tant qu'infirmière, nous avons des shifts de 7h à 15h, parfois l'après-midi de 12h à 20h et parfois la nuit. Donc on s'organise, on se dit voilà, si je vais travailler très tôt le matin, il faut que mes enfants
quand ils viennent à 15 heures à la maison, après l'école, ils trouvent à manger. Donc, soit on prépare la veille le soir, soit on prépare le matin. Avant de partir de la maison, on nettoie sa maison correctement, on prépare tout ce qu'il faut pour les enfants, mais tout ça, on se réveille très tôt matin, donc on n'a pas beaucoup de temps pour dormir. Et quand on fait le chiffre de la famille, on essaie de s'adapter pour que tout le monde ne sente pas que oui, maman travaille, moi je ne sers à rien. Il faut quand même qu'il y ait l'harmonie dans la famille, entre les parents, entre les enfants, et entre les mariés et sa femme aussi, et au travail aussi. Et qu'est-ce que vous craignez lorsque une femme n'arrive pas à établir cet équilibre entre son travail et son foyer? Ben, quand on n'arrive pas à établir un équilibre, soit on donne trop du côté du foyer, à un moment on ne se sent pas bien, on se dit où est-ce qu'on est, on devient la bonne, la domestique, ou alors on donne trop au travail, on est une femme active et on néglige son foyer, mais on va le payer plus tard, parce que si les enfants n'ont pas grandi avec leur mère, peut-être qu'ils ne vont pas le rendre plus tard, ils vont l'abandonner. Ou il peut avoir des risques de divorce dans le foyer. Ouais. Et maintenant, je voudrais que vous puissiez présenter votre association dont vous êtes membre. Voilà. Ici, donc, je représente la Bien-être Santé Kasaï. C'est une jeune association qui est née en février 2019 à Bruxelles, où nous sommes retrouvés autour d'une discussion entre filles du Kasaï. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Kasaï? On peut aider le Kasaï parce que déjà, au départ, moi-même, je milite déjà depuis 2010. Je fais du lobby au niveau international pour le développement de la province. Avec l'histoire de Kamwina Sapou, nous avons été dans plusieurs bureaux pour essayer d'aider, enfin, parce que personne n'était au courant ou ne voulait pas savoir ou quoi. Et donc les gens savaient que je suis kassaïenne, je m'assume en tant qu'assaïenne. Et donc ces jeunes filles sont venues près de moi pour me dire, maman, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. J'ai dit, voilà, on peut donner que ce que l'on connaît et ce qu'on a reçu. Donc comme nous avons eu cette formation d'infirmière, pourquoi ne pas faire quelque chose au niveau de la santé pour le Kasaï? Donc on s'est dit, voilà, on va se mettre ensemble. Et ce sont les jeunes qui ont trouvé le nom Bien-être Santé Kasaï. Et on a dit, on va tout faire pour la santé du Kasaï, parce que le Kasaï est sous-développé. Mais pour le développement, il faut que sa population soit en bonne santé. Donc nous, on s'attaque à la santé. Donc on peut faire des formations comme on fait là, on peut chercher de l'argent pour aider un centre hospitalier, mais comme on est en petite structure, ben, on fait avec ce que l'on a, notre propre argent, et si les gens veulent nous aider, ils nous donnent un peu, en espérant peut-être que d'autres personnes puissent donner un peu plus. Donc je demande aux gens qui vont voir la vidéo de nous soutenir, d'aller sur notre page Facebook Bien-être Santé Kasaï, et nous avons un site web www.bien-être.com, donc bien-être-santé-kasaï.com. Donc nous sommes à Bruxelles. Pour ceux qui sont à Bruxelles, ils veulent nous rejoindre, peuvent nous rejoindre. Même de partout au monde, vous pouvez nous rejoindre via nos mails ou via cette vidéo. Oui, c'est pour dire que les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent sur Ditung TV peuvent entrer en contact avec vous très facilement. Mais vous êtes présidente de cette association. Quelle est la structure? Voilà, je suis président de l'association. Donc c'est une association qui existe juridiquement. Donc elle a ses statuts, elle a son numéro d'entreprise et tout. Je suis présidente, il y a une vice-présidente, Poutoua Poulaï, il y a le trésorier, Kaloubi Belchika, Mia Mésange, il y a un porte-parole, Kapinga Monique. Donc voilà, on est vraiment une structure qui existe et nous y travaillons. Voilà. Et quelles sont maintenant vos perspectives avec cette jeune association? Ben, nos perspectives, c'est donc, on fait notre effort pour implanter là maintenant, au moins faire un partenariat au moins avec un centre de santé dans chaque province. Comme ça, on a des partenaires avec qui on peut dialoguer. Parce qu'avec le Covid, nous avons vu qu'on ne peut pas tout le temps se déplacer. Et là, maintenant, si on a des partenaires, on sait qu'on peut soit envoyer de l'argent, soit envoyer du matériel et qu'eux puissent mettre des activités sur place, sur terrain, parce qu'on travaille exclusivement sur le Kasaï. Donc, les perspectives, c'est qu'on puisse avoir un centre de santé avec lequel on va faire le partenariat. Pas que nous créons un centre de santé, mais on renforce un centre de santé qui existe déjà. Voilà. Et là, vous aimeriez juste vous implanter à travers la RDC et non à travers l'Afrique ou le monde? Non, pas à travers la RDC, on s'implante à travers le Kasaï. À Kananga, on travaille avec le centre Espoir, notre Espoir, de Kamaï, de Kananga Kamaï. À Mbujimaï, on travaille avec l'orphelinat Saint-Joseph
de Bena Chiboaboa. Et ici, on va travailler avec Notre-Dame de Guadeloupe. Et quand on ira à Chikapa, on va trouver un autre centre de santé et à Sankour aussi. C'est comme ça qu'on nous on se limite au Kasaï. Parce que le Congo est trop grand, on ne sait pas être partout, à moins d'être président ou ministre national ou député national. Mais là, nous, on est toute une petite structure, on ne sait pas prendre beaucoup de choses en charge. On s'occupe d'abord de ce qu'on peut faire. Alors, quel message à ceux-là qui sont de bonne volonté pour pouvoir vous aider afin de booster vos activités? Voilà, donc notre fil rouge à nous, c'est de nous pour nous. C'est-à-dire que nous, les filles du Kasaï, nous allons aider notre Kasaï. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de programmes, j'ai vu à Kinshasa, programmes de ceci, programmes de cela. Tous ces gens-là sont là depuis plus de 40 ans. On dit que le Congo est toujours en voie de développement. Alors que depuis qu'ils sont installés, où ils viennent nous aider, ils ont déjà quitté le téléphone qui tournait, ils sont passés au smartphone. Donc eux, ils évoluent et nous, on est toujours en sous-développement. Pourquoi on est en sous-développement? Parce qu'on a toujours la main qui tend. On doit arrêter de tendre la main. Le Congolais est capable lui-même de s'en sortir. On est ici dans une terre fertile. Quand on jette quelque chose par terre, comment je veux dire, ça germe. Ça germe. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre les choses qui viennent de l'extérieur? On doit vivre avec ce qui est dans notre environnement et trouver, parce que Dieu a bien fait les choses, il a mis chacun dans son environnement, chacun dans son système écologique et essayer de s'en sortir. Il ne faut pas toujours attendre que l'ONU va venir, que le PNUD va venir, que la PAM va arriver. Ça ne sert à rien. Quand il y a eu l'affaire de Kamwina Sapou, moi j'avais des vidéos qui étaient horribles. J'ai écrit à Amnesty International, ils me disent, oh mais madame, il nous faut des preuves. Je dis, quelles preuves vous voulez? Moi j'ai des preuves ici. Hein? On a fait le lobby au niveau de l'Union Européenne pour avoir quelque chose. Et quand l'argent est sorti pour le Kasaï, les fameux 5 millions, nous les associations qui se sont battues pour, on n'a jamais rien reçu. Et c'était nous les premiers qui avons envoyé de l'argent pour Nganza et tout ça. Et toutes les données que OCHA a travaillé avec, c'était de nos propres données à nous. Donc on doit arrêter toujours de croire que si le blanc vient, il va nous aider ou je ne sais pas qui. Tous, ils viennent vraiment pour prendre, ça je le dis clairement, ils viennent vraiment pour prendre nos richesses. Le monde entier n'aime pas les Congolais. Ils aiment le Congo, mais pas le Congolais. Nous devons nous mettre ça en tête. Donc nous devons nous battre nous-mêmes et ne pas attendre que les autres viennent. Donc maintenant, nous sommes vos frères, vos sœurs, nous venons pour vous aider. On retrouve des difficultés au niveau de la douane, au niveau comment on appelle ça, de la DGM, parce qu'on dit qu'on est des étrangers, mais nous on dit on vient quand même pour aider. Hein, parce que là, je suis venu, j'aurais pu prendre mes vacances, aller en Italie, m'asseoir au soleil. Mais je dis non, je viens aider mes femmes, même si ce n'est qu'un tout petit peu, même si ce n'est qu'une goutte. Si on y a beaucoup, la goutte, ce sera un verre et ainsi de suite. Donc je demande à notre peuple ici du Kasaï, que vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez. La Miba, elle est morte, ce n'est pas grave, vous pouvez vous en sortir. Il y a autre chose que le diamant. Félix Antoine Tshisekedi a dit que la terre prenne le dessous du sous-sol. Ça veut dire que les sortes de minerais, là, ça nous rend fous. Faisons l'agriculture. Il y a plein de terres ici. Il y a plein de terres. Voilà. C'est vrai. Quel message particulier au personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe et aussi aux femmes travailleuses. Et en guise de conclusion. L'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux depuis 3 semaines, j'étais à Kinshasa. Et je leur dis qu'ils sont dans un environnement formidable. En tout cas, ils ont tout. Ils doivent alors donner de leur. Hein, ils doivent être bien avec le meilleur d'eux-mêmes. Parce que déjà, ils ont dans un environnement top. Voilà, c'est ce que je peux dire aux gens de Guadeloupe, aux femmes travailleuses de Ngandajika et du Kasaï, de bien prendre l'équilibre entre le foyer et le travail. Et aux hommes de Ngandajika et de Kasaï, il faut changer de mentalité, aider vos femmes. Hein? C'est pas parce que vous allez pas de violence. Pas de violence, surtout pas de violence. Aider-les dans les travaux quotidiens. C'est parce qu'on aide sa femme qu'on devient son employé. C'est pour l'harmonie du couple, c'est pour l'harmonie du foyer. Et la violence ne sert à rien. Il faut parler. La violence n'a jamais servi à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. C'était Madame Mukendi Munda Bakambila, infirmière en cardiologie venue de Bruxelles, donc en Belgique. Et elle travaille au centre hospitalier universitaire de Belgique. Aujourd'hui en Ngandajika, précisément à l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe, pour remettre à niveau le personnel de cette structure sanitaire, surtout sur des gestes qui sauvent. Et il a donné aussi des messages aux femmes qui travaillent pour maintenir l'équilibre au sein de leur famille
également un message au développement à tous les Kassaïens et à toutes les Kassaïennes. Nous voici arrivés à la fin de notre interview que la dame Mukendi Munda Bakambila a accordé à Ditonga TV, que vous pouvez en tout cas suivre pour n'est-ce pas, être branché, et abonnez-vous massivement. Merci. Merci à mon réalisateur Pierre Tchouchouk-Bondo. Merci à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de Ditonga TV. À bientôt.